ce que j'ai dit, c'est qu'il y a énormément de sources de capitaux et de disponibilité de capital dans le secteur privé à travers le monde. Je ne vais pas répéter les chiffres, je pense que vous les avez de mon intervention de tout à l'heure, mais ça, c'est un fait et c'est peut-être probablement le résultat à la fois d'expansion économique au cours des dizaines d'années et également l'expansion des marchés financiers pendant ces mêmes périodes. Maintenant, la question est la bonne, c'est-à-dire comment faire pour entraîner ces capitaux, une partie de ces capitaux, vers des projets d'intérêt général comme la transition énergétique et beaucoup d'autres choses dont nous avons parlé aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas d'échappatoire aux règles du marché dans ces choses-là. C'est-à-dire que tout dépend, les niveaux d'investissement en particulier, de mécanismes de prix et de rentabilité. Les mécanismes de prix sont très compliqués, surtout dans des technologies nouvelles. Ils évoluent, ils changent beaucoup. Or, il s'agit de projets qui vont rester dans la durée Donc, un certain nombre d'hypothèses doivent être faites, mais ce qui est clair, c'est que les investissements, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ne se feront pas, en tout cas pas du secteur privé, si les conditions habituelles de rentabilité, qui dépendent des prix, ne sont pas remplies. Donc, dans l'exemple que je citais tout à l'heure d'hydrogène et des projets à travers le monde, sur les 795 projets que nous avons pu recenser, aujourd'hui, il y en a moins d'une dizaine qui sont en chantier. D'une dizaine de pourcents, excusez-moi, qui sont en chantier. Donc, la réponse à votre question, c'est que je pense qu'il est inutile de s'attendre à ce que les règles soient changées. Le marché fonctionnera de la même manière qu'il a fonctionné pour d'ailleurs beaucoup d'autres innovations. Tout le financement de la technologie, de toutes ces nouvelles entreprises qui aujourd'hui constituent l'essentiel de certaines économies comme l'économie américaine, etc., se sont aussi faites à des niveaux, à des moments très tôt dans leur cycle. Et se sont aussi faites avec des conditions de risque qui peuvent probablement être comparables à celles que nous allons connaître dans les développements de transition énergétique. Mais, donc c'est un processus qui va être itératif, qui va durer du temps, mais moi je suis confiant que entre les sources de financement public et la partie de ces énormes capitaux privés qui s'allouera à ces grands projets du futur, je suis confiant qu'on y arrivera. Une très belle phrase a été dite par le gouverneur Jouari hier. Il a dit ce serait quand même dommage que, à cause de questions d'investissement ou de manque d'investissement, on ne sauve pas notre planète. Et je souscris entièrement à ce qu'a dit le gouverneur. Et je n'y crois pas que ça ne se fera pas. Donc, certes, la question de l'horizon dans le temps est un sujet tout le temps, mais c'est pas le seul. C'est pas la seule fois. On l'a vu dans l'industrie automobile et la façon dont progressivement elle s'est adaptée à l'électrique, mais les choses finissent par se faire. C'est vrai, j'ai eu l'immense honneur d'être nommé à cette commission. J'ai participé à ces travaux pendant, vous avez raison, une période assez longue qui avait été retardée par le Covid. Et cela m'a permis, en particulier à moi, de beaucoup mieux comprendre et connaître notre pays. J'ai quelques commentaires sur votre question en direct. Le premier, c'est que je pense qu'on doit réaliser à tout moment que l'approche que nous avions adoptée pendant les travaux de la Commission était très particulière. Elle était collée aux besoins et aux aspirations du peuple marocain. Nous n'avons pas fait beaucoup de travaux en chambre. Certes, nous avons interviewé les 70 institutions qui comptent dans le pays, mais la chose dont nous étions le plus fiers peut-être, c'est le fait que entre les réunions, les visites de terrain, les échanges, nous avons été en lien direct avec plus de 9000 personnes. Et je crois que quand on inclut les réseaux sociaux, 3 millions de personnes ont participé d'une manière ou d'une autre aux travaux de la Commission. Ce qui rend
sa légitimité d'autant plus importante. Je crois que ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est un travail qui s'inscrit dans le temps. On revient à ces questions de calendrier qu'on mentionnait tout à l'heure. Ça s'inscrit dans le temps. Les conclusions, les recommandations de la Commission portent jusqu'à 2035. Il se passe toujours des choses, bien sûr, et les derniers événements montrent qu'il faut toujours être prêt à être flexible. Mais c'est dans ce cadre uniquement, je crois, qu'il faut considérer les résultats qui seront produits au fur et à mesure. Il y a large consensus dans le pays, certainement avec le soutien des autorités, pour adopter l'essentiel des recommandations de cette commission, sinon toutes les recommandations de cette commission. Je crois que maintenant, il faut accepter que le temps nécessaire, et d'ailleurs qui est prévu par le rapport de la commission, puisqu'on travaille à l'horizon 2035, que le temps se passe.